Bon, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici ce soir, puis je voulais remercier Josiane de nous avoir permis de nous exprimer, et ainsi que le Festival Mode et Design. Donc, en fait, ce soir, notre mission, nous, à Équilibre, pourquoi on est ici, c'est qu'on travaille beaucoup sur les problèmes liés au poids et à l'image corporelle dans la population québécoise. On est un organisme qui existe depuis plus de 25 ans. On fait des formations, des programmes d'intervention, dont le programme BTBP, Bien dans sa tête, bien dans sa peau, chez les enfants et les adolescents. Donc, qui aide vraiment les ados et les enfants à s'accepter tels qu'ils sont dans leur corps. Donc aussi, on fait des campagnes sociétales et c'est vraiment pour ça que je voulais vous parler ce soir, parce que on a une campagne qui est le Prix Imagine, qui en est en 2019, qui en sera en fait en 2019 à sa 9e édition. C'est un prix qui félicite les entreprises québécoises qui sont dans le domaine des médias, de la mode, de la publicité, qui ont des initiatives et qui travaillent, qui font des actions pour la diversité corporelle. Donc, qui représentent vraiment des initiatives, c'est ça, pour une représentation saine et diversifiée du corps, ce qu'on juge très, très important et qu'il y a encore beaucoup de chemin de travail à faire de ce côté-là. Puis on sait qu'il y a plein de belles initiatives qui existent. Depuis 9 ans, on les récompense. Donc, comment ça fonctionne? C'est que jusqu'au 30 novembre, les gens peuvent poser leur candidature. Et ensuite, on a un jury qui est composé de membres de l'industrie qui va choisir 5 finalistes. Le public québécois vote en mars et en avril et on couronné d'un gala vraiment à la fin mai. Au cours des dernières années, on a eu des gagnants VRAC, Ratemans, un clin d'œil, Elle Québec, pour en nommer que quelques-unes. Et Josiane et sa sœur Caroline ont été les ambassadrices 2018, ont gagné le prix également pour leur blog Ton Petit Look et TPL Moms en 2015. Donc, voilà, on vous encourage à mettre votre candidature ou à mettre une entreprise en candidature si vous le voulez. On peut faire ça également. Et puis, vous pouvez aller à équilibre.ca/prix. On va laisser quelques pamphlets à ce sujet-là. Puis, dans le fond, on voulait aussi vraiment mettre l'accent sur le fait que ce qui se passe ce soir, pour nous, c'est vraiment essentiel pour faire évoluer les normes de beauté ici sociales, normes sociales de beauté ici au Québec. Donc, merci vraiment, puis j'ai bien hâte de vous entendre. Merci. C'est juste un peu plate que j'ai laissé mon cellulaire là-bas parce que j'ai 3 breuvages. Ça méritait d'habitude une photo sur mes réseaux sociaux. Salut tout le monde, je m'appelle Josiane Stratis. Hi everybody, my name is Josiane Stratis. Je suis la cofondatrice de Ton Petit Look et TPL Mom. C'est 2 blogs qui existe. En fait, Ton Petit Look existe depuis 8 ans et TPL Mom depuis 4 ans. So, my name is Josiane and I have 2 blogs in French, so you might not know them, and it's okay. Fait que depuis 8 ans, j'essaie au travers de mes publications de briser les tabous et d'encourager une diversité de corps à prendre leur place. For 8 years now, I work my ass off to break taboo with 2 French blogs. Puis j'ai oublié de dire que je prends la vie avec beaucoup d'humour. Sage, I'm a funny person. If you listen to all my jokes, I'm really sorry because they are a little bit slow. If I was a Pokemon, I would be a Slowpoke. Just for you. Just so you know. Fait que je vais essayer de traduire du mieux que je peux les propos en anglais, en français, puis le contraire. Si jamais je fais des petites erreurs, sachez que demain matin, Julie et moi, nous sommes à CBC à 6h10. Fait que ça devrait être pire demain matin.
Sur ces belles paroles, je vais laisser nos panélistes se présenter. So maybe Sage, you can go first since you speak in English. That's it. Just introduce myself? Oui, yeah. Oh, okay, yeah. My name is Sage Paul. I am an Indigenous artist, designer. I'm one of the collective founding members of the Indigenous Fashion Week Toronto. I'm based in Toronto. I'm from the Dene Nation, from English River First Nation in Saskatchewan. A lot of my art has to do, and my design has to do with my culture and my experience as an Indigenous woman, and is really surrounded around lifting up my community and lifting up the Indigenous community so that we have a space within the larger context of what fashion is or what the Canadian landscape is, and just making sure that we have a voice and we have visibility within that. Thank you. Donc, Sage est une artiste Première Nation, puis elle travaille en mode, en art, pour essayer de représenter un peu sa culture au travers de tout ce qu'elle fait, en vraiment résumé. Chris, oui, bonjour. C'est à toi. Chris Bergeron, je suis VP contenu chez Cossette, donc responsable d'une partie, en fait, du produit créatif chez Cossette, qui est une, si vous ne connaissez pas la pub, Cossette, c'est une des plus grosses agences de pub au Québec ou au Canada. Just drop it. Ouais. Tu le drops de même. Agency of the Year, twice in a row. Je dis, whatever, je fais de la pub. Hein. Ouais. Et puis, c'est sûr que au-delà de mon métier et de mon quotidien, j'ai un regard un petit peu particulier sur sur le monde de la com, étant moi-même transgenre. Donc déjà dans la vie de tous les jours, il y a un certain nombre de challenges qui viennent avec ça. Et puis j'ai fait pas mal de prises de parole dans les médias ou dans mon industrie pour faire la promotion d'une certaine diversité dans la publicité. Donc est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on finance la haine à travers nos publicités? Est-ce qu'on engage assez de gens dans nos agences qui viennent de la diversité? Donc c'est le genre de questions qui m'animent. Voilà. Veux-tu que je fasse en anglais aussi ou? Oui. Je m'auto-traduis. Oui, si tu veux. So, hi, for the Anglophone in the room. Chris Bergeron, VP Content at Cossette. I oversee the creative product there. And being transgendered, my obsession is obviously the representation of various minorities. Are we doing enough? Are we funding hate with our ads? Are we hiring the right people? And how can we evolve? And it's not an exact science, and obviously not, but working hard towards that. Julie, c'est à ton tour. Merci. Je me sens comme au secondaire, j'ai envie de faire une Julie blague. Julie est connue à Radio-Canada. Tu peux commencer par ça. Donc, Julie Artachot, je suis photographe, je suis aussi activiste en fait contre la grossophobie, je milite beaucoup pour la diversité corporelle. Donc, autant je travaille dans les magazines pour le Clin d'œil, le Aide Québec, Véro Magazine, Châtelaine, et autant aussi, d'un autre côté, je fais beaucoup de projets personnels sur la diversité, autant où je me mets en scène, où je mets en scène d'autres personnes. Donc, c'est ça. Je parle pas mal dans les médias sur dès qu'ils ont besoin d'une grosse personne pour parler d'un gros problème, c'est moi. Fait que c'est ça. J'aime bien ce rôle-là. Tu veux-tu t'auto-traduire? Yes, I can. Donc, I'm Julie Artachot. I'm a photographer. I'm a fat activist. I also work against fat phobia, fat shaming. I'm concerned about diversity, body diversity. I talk a lot in the media about those issues. I mostly take pictures of personal projects with me in scene and where I take pictures of myself, yeah. Okay, sorry. And also taking other bodies in pictures. And also I do pictures for magazines like Elle Québec, Clin d'œil, Châtelaine, Véro Magazine. And like I said in French, when there is a need to a fat people to talk about the fat issues, I'm like the person people invite. So, hi.
So, I now really you like here. I really like this title. Okay, I'm like the maintenant- fat babes in Montreal. Yeah. Fait que maintenant que je me sens mal de m'en demander que ça doit. En tout cas, she's also my muse for one of my personal projects named Incluse. So you didn't say that. Puis Julie est une de mes muses pour le projet Incluse que je présente à partir de demain. C'est ça. Je trouvais que ça faisait beau dans ton CV. Merci. Mais tu devrais peut-être juste dire c'est quoi ton projet. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça? OK. Je voulais m'auto-plug. Je fais un projet cette semaine qui est présenté dans le Festival Mode et Design. Ça s'appelle Incluse. C'est un projet qui a été permis grâce à la Banque nationale. Donc, je pouvais faire n'importe quoi. J'aurais pu décider de partir à Paris, voir une semaine de la mode. J'ai décidé de produire 25 morceaux de designers québécois en agrandissant les patrons en 1 mois. Fait que je fais du reflux. Puis tout ça va être disponible à partir de demain. Je me suis fait plein de bleus aujourd'hui pour monter notre boutique éphémère. Puis sinon, ça va être disponible sur le web. Puis c'est bien beau, je pense. C'est bien stressant. Puis, so in English, I did a project with the National Bank of Canada. They gave me money to do what I really want, so I could have go to Paris if the idea was mine, but I chose to take pattern from designer of Montreal. And I did the pattern in plus size. So that's that. And that's going to be on sale this week. So sorry for my English. I had a little slowpoke moment. J'étais vraiment debout tôt, mais rien à voir avec demain. OK, on va commencer tout de suite avec, je trouve que c'est une grande question, mais j'aimerais que vous y allez vraiment avec votre cœur. So the first question, because you didn't read it, sorry for my joke. It's kind of a hard question, but I want you to speak with your art. So I'm going to start with you. Do you feel that you are welcome in the fashion industry? Well, it's been I've been very grateful to be able to be invited to be here at the Festival Mode and Design. And so it's these steps that I see that are being taken to be able to invite me to be at events like this, to speak on panels about diversity, or to present my clothing on a mainstream stage. It's still, I still become nervous because it's a very different community from where I come from. My community, it's much more commercial, it's much more capitalistic in here, in a more mainstream sense. But I see there's change. There's still a lot of work to be done. The fact that I still do feel nervous and a little apprehensive coming into it because it's unknown territory. I'd like for that to kind of go away, that feeling to go away, not just for me, but for any Indigenous person that wants to be a part of it, or anyone who's coming from any sort of oppressed or outside fringe community, to be able to be a part of the fashion world without having to feel like it's not theirs. Fashion is everybody's. Yeah. Yeah. Donc, ça, je disais que, dans le fond, elle se sent un peu nerveuse quand elle fait des projets. Fait on n'est pas encore là, parce que si on était rendu au fait où elle se sent vraiment comme la bienvenue, il y aurait peut-être moins ce côté nerveuse-là, mais d'avoir de l'ouverture, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, en très, très grand résumé. Fait que, Chris, est-ce que tu te sens bienvenue quand on parle de mode?
D'abord, comme moi je ne suis pas dans l'industrie de la mode, je suis dans l'industrie publicitaire, donc peut-être que je peux prendre le point de vue plus d'une consommatrice, exactement. Et je dirais que la réponse est oui, et a été oui longtemps. Ça peut étonner, mais pour moi c'était par exemple les boutiques, les espaces retail, la relation avec les vendeuses et tout ça, ça a été les premiers endroits où j'ai eu le sentiment de pouvoir exprimer ma féminité. Donc aller chercher du maquillage ou s'acheter des vêtements ou ce genre de choses. Et c'est les premières fois que je me sentais acceptée. Donc déjà dans cet espace-là, c'est là où j'ai connu à travers la mode, ou en tout cas la consommation de la mode, les premiers sentiments que non, c'est pas particulièrement, je devrais pas avoir honte de ce que je suis. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis après ça, j'ai écrit beaucoup dans des magazines de mode. À une époque, j'étais journaliste. Donc j'ai écrit pour tous les magazines de mode. Et là encore, pendant ces années-là où j'étais journaliste, j'ai développé mon côté androgyne aussi. Donc je m'habillais, je me maquillais et tout ça. Donc c'était avant les hormones, avant la transition et tout ça. Mais le monde de la mode m'a permis, parce que c'est un monde qui permet un certain nombre d'excentricités quand même, m'a permis de vivre ça au grand jour, quitte à revenir au bureau le matin, habillé un petit peu plus straight. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui me voyaient du jour au soir avec des looks différents. Je me rappelle de ça. Tu te rappelles de cette période-là? Je pense qu'il y a plein de gens dans la salle, enfin, qui me connaissent, qui ont vécu cette période avec là. C'est ça qui est marrant aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont connu comme différentes personnes. Et à chaque fois, le lien derrière tout ça, c'est un certain rapport à la mode qui aujourd'hui est complètement décomplexé pour moi, parce que bon, j'ai fait mes choix de vie, and that's it. Est-ce que tu sens que de travailler en pub, ça t'a aussi permis d'explorer plus librement, dans le fond, qui t'étais vraiment? Le monde sans doute. C'est un monde un peu plus éclaté. C'est-à-dire que je suis allé en pub pour être anonyme. Donc, quand j'étais rédac-chef du Journal Voir, c'est sûr que quand on regarde les gens qui ont été rédac-chefs, c'est tous des gens comme Martineau, comme Jean Barbe, Nicolas Titlet qui est à la télé. C'est des gens qui ont fait de la télé beaucoup. C'est des gens qui sont. Alors moi, si j'allais faire ma transition, je me suis dit, je vais la faire hors de l'œil public. Donc, autant aller dans un domaine où je vais quand même toucher beaucoup de gens, où je vais pouvoir utiliser ce que je sais faire, communiquer, mais le faire dans l'ombre et pouvoir faire comme un ver de terre qui devient papillon. C'est pas les vers de terre, c'est les chenilles. Whatever. J'étais nul en bio. En 2018, si les vers de terre veulent devenir des papillons... Ils peuvent, ils ont le droit. You go, girl. Non, c'est ça. Try. Oui. Je sais pas si tu veux résumer un peu pour le stage en... Yeah, so very quickly, my relationship to fashion at first was as a consumer, right? Because it was a place where I could buy something and say like I want those shoes, and not be and find sort of a acceptance from the salespeople, and they were willing to sell me this stuff, so I felt accepted, and it was the first inkling of okay, wait, maybe I could be something. Maybe there's an option for that. That's something that might be viable as a way of life. So that's the first thing. And then I was a fashion writer for a while. And so there too, I was allowed to I felt I was allowed to dress a little bit more, with a little bit more eccentricity. And so that too was a little step further. And so fashion was at every, time, every step of the way there to push me forward in a sense, right? And I didn't feel it. I didn't feel it was this thing that was giving me these unattainable, objective of what a woman should be. Quite the reverse. I was like, well, I can take some of these codes for myself and co-opt them and adapt them. Yeah. Julie. Oui. Bon, alors moi, le monde de la mode, c'est une belle épopée. En fait, j'ai toujours aimé la mode depuis que je suis jeune. Je regardais les magazines de mode, j'aimais vraiment ça. Et comme pendant tout mon secondaire, j'ai porté un uniforme sans me poser de questions, c'est après mes 17 ans que j'ai réalisé que le monde de la mode ne voulait pas de moi. Mais en fait, je trouve que le monde de la mode est tellement pas accessible aux personnes plus size. Les options sont tellement pas variées que je me souviens que j'ai grandi toute ma fin d'adolescence, mon début de vingtaine, en portant ce qui est le moins pire, en essayant
tous les styles possibles, du style très laid à comme les robes pin-up, après ça, être un peu plus rock, après ça, maintenant, je fais juste n'importe quoi. Puis c'est là que je me sens bien. Mais en fait, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment très dommage d'avoir si longtemps acheté ce qui était moins pire, hein, de ne pas avoir le choix, comme ma robe de bal, c'était la moins pire. En fait, c'était même pas une robe, c'était comme deux morceaux, parce qu'il n'y avait pas de robe qui était agréable à mes yeux, en fait, aussi. Donc, c'est vraiment... Il manque tellement de choix, il manque tellement d'options dans tous les ranges aussi de prix. La mode plus size est quand même plus chère aussi, donc il y a vraiment plein d'obstacles dans cette mode-là. Puis, tu sais, mon meilleur exemple, c'est je me sens un peu comme Julia Roberts dans Pretty Woman, quand elle arrive encore habillée en prostituée dans un magasin, puis que personne ne veut la servir, puis qu'elle revient après avec ses sacs, puis elle est comme « big mistake, huge ». Puis je suis comme, c'est un peu ça. Moi, je suis comme, tout ce que je veux, c'est de donner mon argent à des gens, puis personne ne le veut. Donc, c'est ça qui se passe un peu avec l'industrie de la mode. J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens, ils ont tellement de clients, une clientèle potentielle, qui veulent juste pas du tout investir dans nous. C'est ça qui est vraiment fâchant. Puis, est-ce que tu veux parler des magasins qui vont offrir du plus 16, mais en ligne? Ah oui, Parce bien, la que plupart ça, des c'est, magasins. Physiquement, en magasin, il y a environ 10 magasins dans lesquels je peux magasiner. Et dans ces magasins-là, il y a plein d'endroits où je ne peux pas acheter des pantalons là parce que ça ne me fait pas. Sinon, la majorité des vêtements que j'achète, c'est en ligne. Il faut que j'aille aux États-Unis, à Toronto. Sinon, ici, il n'y a pas grand-chose. Puis c'est aussi que c'est très... Il y a vraiment comme... Tu sais, supposons que tu es un peu plus rock, punk, t'habiller, c'est un peu plus tough, mettons, parce qu'il n'y a pas tant d'options. Pour moi, c'est récent que je peux avoir des t-shirts avec juste des imprimés que j'aime vraiment, qui n'est pas en train de dire « You're beautiful even if you're fat » or something. Like, avec des fleurs, des papillons, puis du glitter, puis des imprimés qui donnent comme une crise d'épilepsie à n'importe qui. Une poche. Tu sais, mener le patchwork, les cerises, là, ça va. Tu sais, comme, puis des vêtements marqués avec des statements un peu weird, ça me... On a passé. Donc, si je résume en anglais, I don't think I'm welcome in the fashion industry because there is like so little choice. I can go like in 10 shops in store, but mostly I have to buy online clothes from New York, Toronto, USA. And you feel like in and I feel like Julia Roberts in Pretty Woman. Like nobody wants my money, and I just want to come back in store with bags and say like, big mistake, huge. I really like just to say that over and over again. And it's really hard for me to understand why there is so much people wearing plus size clothes and there is so little offer for us. So it's like just a big part of fashion industry that people don't care, but we have money. I know it's hard to understand. It's like, we want to spend money. Take my money. I just really like to say that like often and often. J'ai très hâte que tu vois le défilé jeudi. OK. Fait que moi, j'aime beaucoup quand on demande aux gens leur avis, puis les gens ont toujours une belle façon d'exprimer, dans le fond, ce qu'ils ont réellement besoin. Donc, je trouve que, d'après moi, d'après mon regard de blogueuse, avec mon œil de blogueuse, je trouve que on ne va pas souvent demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en mode, qu'est-ce qu'ils aimeraient, c'est quoi, je sais pas, Chris, je m'excuse si je me rappelle de ta pointure de chaussure, mais je pense que tu fais un 11. Oui, Puis, c'est bien. Sorry, Je me souviens plus je suis pourquoi vraiment random. Yeah, c'est ça. Mais tu sais comme You know me so well. il y a plein de magasins qui vont pas tenir du Non. 11. Fait que tu sais comme c'est quoi qu'est-ce que vous avez de besoin, qu'est-ce que vous sentez que vous avez de besoin dans le monde de la mode puis que vous avez pas la chance de demander. I'm gonna say that in English really quick.
because I was saying to Chris, I remember what is your shoe size, and that's kind of weird. But Because we spoke like 5 times. so what do you feel that you need in the fashion industry? Like, I don't know. I'm gonna keep saying the shoes, the shoe size of Chris, but you know, when you go to a shop and there's no like 11, you're like, maybe I need this. Do you feel that you have some needs that could like be taken care of if the industry just listened to a variety of people? Yeah, I think for me it's space. It's about claiming space and carving out space. If we're going to use the shoe example, I don't want other people creating the shoe size that I need. I want my people who are wearing that shoe size to make that shoe for us, because we know what we need. Yeah. So it's just about like allowing space to be created for us, where we are creating whatever it is that we need, whether it's something culturally specific or style or aesthetic, whatever those things are, and just allowing us to be able to do that. I'm just so tired of seeing other people like, look, we included this section for Native people, but it's not an authentic presentation. I'm gonna ask a question with a really big word, because in Quebec right now it's like you don't say that. Like if you tell to a white man that he's white. So do you feel that mes jokes sont tellement bonnes? Okay. So do you feel that the fashion industry is doing a lot of cultural appropriation with things that maybe I'm going to say it like you said it, like your people can do it? Or do you feel that they are taking space and they are taking things that are yours? Cultural appropriation is such a complex issue. People are afraid that they're going to culturally appropriate something if they're going to buy something from an Indigenous designer. They're afraid to wear it because they're going to get the finger pointed at them for appropriating the culture. And then you go in shops and see work being sold that has been made by Indigenous people, but is owned by a white company that is profiting off of all of that money, even though it's made by Indigenous people. So what I kind of draw the line about cultural appropriation is like, who's profiting from it? Where was it made? Who was it made by? Where's the money going back into the culture and going back into the community? It still happens. I mean, like, cultural appropriation is based on like everyone. Nothing is original, but when it comes down to like exploiting another culture that is oppressed, that's when it becomes a huge issue. Yeah. So as a white consumer, how can I wear Indigenous clothes and be okay? Like, and not, how do we consume your fashion? Buy from Native people. Yeah. And they will. It's so amazing to be able to support the community, because that is economic growth and stimulation for our community. And if you get asked, like, if you're getting the finger pointed at you, like, why are you wearing those earrings? Native people walk into a store and are surveilled all the time. And so to have that one moment of like being uncomfortable about asking your earrings, and then you get to share a story. I bought them from this person. This is where they're from, this is what they mean, and it's like a really wonderful thing to be able to share. But it's not going to be nice. It's never going to be nice to be accused of something. No, it's true. It just, because I look at you at what you're doing, and I'm like, it's really amazing. And how can I wear that and be like in peace with all my values and not? So if I buy your fashion, it's from you, so it's okay. Yeah, totally. And there's so many places online too that you can buy from. Okay.
I'll just put there, there's a Bethany Yellowtail Collective she has a huge collection of Indigenous designers, all different kind of styles. There's the Chilco store online, which is more traditional, like moccasins and those types of things. There's so many places to buy Indigenous made. And it does cost more, but that's because it's not $2 from H&M. It's like handmade. And one of a handmade slippers. Yes. Yes, my boyfriend is from the up north Quebec, so there's a lot of exchange with people, and it's really nice. They do really, really nice slippers. They're so nice. I'm a slippers influencer. I do stuff and I like comfort. En gros, Sage nous disait que ce qu'elle aimerait beaucoup avoir, c'est de la place, dans le fond. Puis, ce qui m'a amené à lui poser la grande question sur l'appropriation culturelle. Puis, elle a dit que, dans le fond, deux choses que j'ai trouvées très, très intéressantes. La première, c'est de faire un genre de regarder vraiment qui vend le truc. Des fois, ça va être fait par des personnes des Premières Nations, puis la compagnie est ownée par un Blanc. Fait que là, ça devient un peu poche parce que, dans le fond, les gens, ils sont encore exploités. Fait que de regarder ça. Puis, Julie a demandé, dans le fond, comment porter des produits, dans le fond, faits par les Premières Nations. Puis, ça, j'ai dit quelque chose de quand même le fun, c'est que, oui, il y a peut-être des gens qui vont poser des questions, mais la conversation après est bénéfique. Je pense que j'ai bien résumé. Oui. Je suis très TDAH. Fait que Chris, à part plus de chaussures. Ben c'est ça, je pense pas qu'on peut demander nécessairement à tous les détaillants du monde de tenir une infinité. Moi j'ai un corps très particulier, là, 1m83. Donc c'est sûr que je peux pas m'attendre que tout va m'aller. Par contre, le service, c'est le truc le plus important. C'est si ils n'ont pas en magasin ce que je cherche, est-ce que déjà l'accueil est bien? Est-ce qu'ils vont faire l'effort de chercher? Et souvent, quand il y a une vendeuse ou quelqu'un qui fait un petit peu l'effort, ben on trouve. Donc, peut-être être un petit peu plus physionomiste aussi, savoir gérer des corps qui sont un petit peu différents, comprendre ce genre de demande-là. Je crois que ça peut aller très très loin. Alors évidemment, ça serait formidable si toutes les tailles du monde étaient aussi disponibles. Et je pense que c'est probablement plus urgent dans le cas des tailles plus, parce qu'il y a un nombre plus important de femmes qui le sont que de femmes trans. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est une question de sensibilité plutôt qu'on n'a pas de besoin si particulier à part le respect, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça le besoin essentiel. Puis faire attention aussi de ne pas mégenrer. De pas quoi? Mégenrer, ben, ça rentre dans le respect. Donc, quand je me fais appeler monsieur, bon, je peux comprendre peut-être la voix et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on commence à connaître ce genre de sujet-là et c'est de moins en moins acceptable, quoi. Mais encore une fois, moi, il y a des moments où je comprends. Si j'arrive en t-shirt et pas maquillé et rien, qu'on m'appelle monsieur, ben oui, ok, peut-être. Mais surtout quand je fais l'effort, pas comme ce soir malheureusement parce que je reviens du boulot là, mais quand je suis mieux habillé que ce soir, ouais, le respect dans toutes les conditions, voilà. En anglais, yeah. So basically, I was saying that I don't know why I'm just staring at you every time because I'm sure there's like other English people. I'm like, there's an English person and there's an English person. And, at first, I was like, maybe I can ask English people to raise their hand, so I'm gonna know. Okay, we can translate. But it's so funny to like translate from my fun. perspective. I really like it. Anyways, two things really quickly. Service, better service, and respect in the service, essentially, is what I said. J'aurais pu le dire en deux mots, finalement. Mais non, mais c'était tellement intéressant.
Puis Julie. Ben, je pense que le respect aussi d'entrer dans une boutique, puis parce que le nombre de fois que je suis rentrée dans une boutique avec des amis, puis clairement, les vendeuses me regardaient en disant « On n'a rien pour toi ici », je suis comme, je le sais, j'ai le droit de rentrer dans Mais votre on veut boutique. que tu le saches avec notre regard. Non, c'est ça. Je rentre dans votre boutique sur des heures d'ouverture, donc vous n'êtes pas obligé de me regarder comme ça. Là. Si c'était minuit, peut-être, là, mais bon. Je peux encore acheter des boucles d'oreilles ou un sac. Ouais, non, c'est ça. Je peux acheter tous vos accessoires, mais pas le reste. Donc, justement, ce regard quand on entre dans la boutique, mais c'est aussi, tu sais, même dans les magasins taille plus, et je me suis fait donner des leçons de mode par des gens que j'en voulais pas. Donc, tu sais, tu devrais mettre de la couleur, ça. Puis en fait, c'est tout le discours aussi de comme, mais ça t'amincit. Nombre de choses que je me suis fait. Tu sais, c'est ça. En fait, ce que je voudrais qu'il change, c'est ces espèces de règles de mode de bon, là, t'es une grosse. Fait que là, bon, désolé, moi, je me traite. Je suis grosse, c'est ça qui se passe. Fun fact about me. In case you missed it. Au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. En fait, de dire comme, on ne peut pas porter des lignes horizontales, on ne peut pas porter crop top, tu ne peux pas porter des shirts, il ne faudrait pas que tu montes tes bras, il ne faudrait pas que tu montes tes jambes, il ne faudrait pas... Là, je suis comme... Là, si vous voulez que j'aille me cacher dans un buisson pour le restant de ma vie, dites-moi là tout de suite. Ça va régler le problème. D'où les espèces de robes tentes avec Oui, des leggings. robes tentes, des trucs informes, du patchwork, du froufrou. Je suis comme, est-ce que je peux porter une robe body count puis que personne meurt en me regardant? L'accès à des bikinis, d'avoir des maillots aussi qui font du sens, d'avoir... C'est là, en fait, c'est récent qu'on a du linge sport qui est intéressant. Je suis comme, mais vous faites juste ça, nous dire de faire du sport, mais donnez-nous au moins des vêtements pour faire du sport. So just if you want to laugh too, she was like, you always tell us to do sports, but you don't make clothes for us to do it. Yeah. So she was like, I won't go jogging in jeans because I'm not crazy and I don't jog. So. I just want a nice swimsuit to go do my aquaform. Donc, en fait, c'est vraiment ça. En fait, c'est de sentir qu'il n'y a pas des règles de mode, en fait. Puis je pense que ça fait aussi qu'on se dit tout le temps que les personnes plus size vont... on ne va pas faire des crop tops parce qu'ils ne peuvent pas en porter. Fait que, souvent, l'idée de ne pas produire un vêtement, c'est dans cette idée qu'il ne faudrait surtout pas qu'on voit une grosse personne porter un crop top. Mais j'en ai fait 3 dans oui, l'incluse. c'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'en ai souvent porté, puis personne n'a explosé en me regardant. Fait que ça, c'est quand même une bonne chose. Donc, en anglais, the thing I need from the fashion industry is just to destroy, yeah, that's the good word, all the fashion rules, like no crop tops, no horizontal lines, you don't wear a bikini, don't wear shorts, don't wear a bodycon dress. I just don't care about all this. I just want to wear what I want, and I don't want your rules, and I don't want people in plus size stores to tell me, "Oh, you should take that. You look so much thinner." And I'm like, I will never be thin, so just like find something else to tell me. It's always the flattering side, like, "Oh, this is flattering," and I'm like, I don't care, like. It's not like I'm gonna be magically thin. That's why that's what I say to other people who don't want to put a bikini. I'm like, it's not because you're wearing like just a one piece that people would not notice that you're fat. So just wear what you want. It's like, thank you. That's so interesting. That's advertising, right? That's advertising that's put in all those rules, and they come from such a long time of like trying to sell something. Yeah. This is the ideal beauty. This is what you have to look like. Don't wear this kind of shape, because this will make you look better. And it doesn't work that way. It's like, anyway, every time I wear something, somebody somewhere will not like it. So, like, Okay. I learned to just whatever. That's the mantra. Qu'est-ce que l'industrie de la pub répond? L'industrie de la pub répond à ça? Non, mais c'est vrai qu'il y a une certaine hypocrisie par rapport
à ces questions-là, parce que c'est sûr qu'on passe notre temps à créer des messages où on dit aux gens d'être eux-mêmes. C'est genre, sois toi-même en achetant ça précisément et puis en le faisant de telle manière. Nous, les publicitaires, on est malheureusement relativement amoraux, hein, on est comme des avocats, donc on transmet les valeurs de nos clients, et si nos clients n'ont pas de valeurs, on essaye de les accompagner là-dedans et d'essayer de les aider d'en trouver, mais c'est pas facile. Ce qui a changé en tout cas, c'est que on devient aussi de plus en plus les représentants du consommateur, parce que le consommateur avant il se taisait. Donc le métier du publicitaire, c'était dire voici le message que je dois donner à un public, alors qu'aujourd'hui, notamment moi je m'occupe beaucoup de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup dire aux clients non mais vos consommateurs veulent ça. Donc là maintenant on est beaucoup plus impliqué dans la création même des produits. Et c'est pas vrai que la pub c'est un ramassis de gens méchants et tout ça. Je pense qu'on pousse souvent beaucoup nos clients. Et puis des fois il y a des conflits, puis des fois on s'en prend plein la gueule aussi malheureusement, mais on pousse. Je connais peu d'agences qui ne poussent pas ou qui se posent pas ces questions-là aujourd'hui, et ça évolue très très vite. Moi je me souviens il y a 5 ans, 6 ans, j'étais en Suisse, je travaillais pour, enfin j'étais basé ici, mais je travaillais pour Tag Heuer, qui était mon client, les montres. Donc LVMH, le groupe LVMH, et il y avait une soirée ou un truc où j'avais été invité je travaillais là, je devais faire des entrevues et puis j'étais habillé un peu comme ça, en mieux, mais voilà. Et le lendemain ou quelques jours après, Tag Heuer a appelé mon agence et a demandé que je sois renvoyé. Sinon, il changeait d'agence. Donc, être aussi, quand on est à ce point transphobe ou enfin phobe de tout, j'imagine, c'est sûr que c'est difficile après ça de convaincre ces gens-là de faire de la pub ouverte d'esprit. Donc je ne crois pas que Tag Heuer va un jour bientôt faire de la pub qui va démontrer un esprit qu'ils n'ont pas. Sinon, tu vas être comme... Ben non, sinon je vais dire bravo. Ouais. S'ils changent, puis depuis ils ont changé de toute leur équipe de marketing, donc peut-être qu'ils vont changer aussi avec le temps. Ça serait intéressant qu'ils le fassent. Mais on est à la solde des valeurs de nos clients. S'il y a des gens de LVMH dans la salle, bonjour, vous viendrez me voir après. So, because you said that people in the publicity, they tell people like what they need and things like that. So, because Chris, she's working in publicity, I was like, so what's the industry saying about it? Yeah. So maybe you can. Yeah, well, essentially we're like lawyers, right? So we embody or amplify the values of the client, and if a client has no values, and I was giving the example of Tag Heuer, the luxury watchmaker, who had asked that I be fired just because of what I look like, because I used to work for them. If a company has those kind of values, then probably they're not going to be on the foreground of diversity, right? But a lot of marketers and a lot of agencies these days are pushing for that to happen. And one of the ways through which this is happening is we spend a lot of time looking at what consumers and bloggers and influencers say about brands, and we bring that to them. And then it's the client's decision to whether to decide yes or whether they're going to follow suit on that or not. But for the first time in the history of advertising, we're actually more than just the people that execute what the client wants. We're also a little bit representative of the customer. And again, people in advertising they're not all jerks, right? I mean, we're not all evil. Far from it, in fact, So yeah, there's hope, hopefully. Yes. Speaking of hope, that's the last question. What are the biggest things that are avancement?
C'est quoi les hein? Progress, the biggest Non, progress? les plus grands avancements, tu sais, comme qu'on vit en ce moment, puis qu'il faut continuer de... Ah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ouais. Wow. What do we need to do What do we now? need to do now? Like, what So, are the, yeah. Yeah. We're looking at So- you. yeah. What are the nice things that we have to push and continue to make place for a better diversity of person in the fashion industry and in the world of image? Kind of like what you're saying, like just break down the rules, like take down all the systems, break the rules, and let's just like I guess let's do this together and be ready to fail, but like we're gonna learn from that and just work together at it. That's where I think we gotta be at. Thank you. Donc, ça, je disais que de continuer de briser les règles, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Donc, je commencerai par toi, Julie. En fait, il y a comme dans les exemples positifs, mais je sais pas si je peux le nommer, mais fait qu'on le nommera pas, mais une compagnie en fait d'ici qui a monté un comité pour leur prochaine campagne Plus Size parce que sont justement, on reconnaît les erreurs du passé, puis on veut maintenant vraiment mieux faire les vêtements, la publicité, comment on projette. Tu sais, moi, mon plus grand rêve, en tout cas, un de mes plus grands rêves, parce que j'en ai vraiment d'autres plus pertinents que ça, mais je suis comme moi, je veux juste avoir un magasin avec un prénom comme nom. Tu sais, je veux pas un additionnel, je veux pas un plus quelque chose. Je suis tannée qu'on mette dans un nom de magasin le sous-texte du magasin, là. Je veux dire, j'étais là, moi aussi, je veux un Zara là, ou quelque chose, peu importe. Non, mais je veux dire, juste un nom. C'est comme, arrêtez de dire plus ou comme, c'est ça. Maintenant, ça va. Je suis vraiment tannée de ça, je suis désolée. Tu sais, ou comme. Non, mais tu sais, à Toronto, puis où il y a un magasin qui s'appelle Torrid, puis là, je suis comme, sérieux, ça peut-tu. Pouvez-vous donner des noms un peu plus comme, je sais pas, moins, je sais pas, vavavoum que ça? Inclus, c'est-tu correct? Hein? J'aurais pu appeler ça Inclus, oui, ça plus. va. Non, merci de ne pas avoir appelé ça comme ça. Donc, je vais faire la... Traduire toi-même. Yeah. As I said, there is a company that created like a committee to talk about plus size clothes, how we present them, how we do advertising for them. So it's really a good thing to know that some companies want to do better, and also don't use like something that suggests a plus size in their name. So like not edition L's and kind of things like that. Et aussi, en fait, c'est juste de continuer à avancer parce que c'est super difficile. Je le vois au cœur de la communauté plus 16, en fait, c'est aussi super difficile parce que d'un côté, tu as des filles, je pense, qui veulent vraiment le changement, qui veulent avoir accès à la mode qu'on voit partout autour, d'avoir accès à la même chose que les personnes qui sont de taille normale. Mais en même temps, de l'autre côté, tu as toutes ces femmes aussi qui résistent à changer puis qui disent « Ah non, on peut pas porter ça, là, une robe rouge, là, serrée, ça marche pas. » Fait qu'en fait, il y a cette espèce de... il y a comme deux clientes, j'ai l'impression, plus 16, la fille qui veut changer, qui veut avoir accès à la mode, et la fille qui a encore tous ces codes de mode, en fait, qu'elle doit comme déconstruire parce qu'en fait, c'est des règles qui ont été faites il y a beaucoup trop longtemps. Par des personnes minces aussi. Oui, par des personnes. Il y a beaucoup de choses qui changent au fil des années, si jamais vous n'avez pas remarqué. So the other thing is just to, because there is like I think there is two kind of clientele in plus size. There is like the girl, I'm talking about girls because this is what I know most. The girls who want to change, who want to wear like all the things that thin people can wear, and there is on the other side like people who are so who learned all the rules of fashion and they still don't believe that they can wear like crop tops and bikinis and everything. So we have to tell people that they can wear what they want and offer what we want. Yes. Yeah, that's it.
Je pense qu'il y a, dans la représentation des minorités, quelles qu'elles soient, il y a peut-être aujourd'hui une sorte d'effet de mode, c'est-à-dire que ça devient un statement. C'est-à-dire, regarde comme ma marque est cool parce que j'ai dans ma campagne une personne trans et puis une personne plus ça, etc. Ce qui va être intéressant, un bon signe serait que ce ne soit plus un statement, que ce ne soit plus une action militante de faire ça, mais que les gens qui sont un petit peu différents des cadres habituels rentrent dans les castings de manière plus naturelle. Donc je pense que ça va et j'espère que ça va arriver, mais il faut qu'on aille au-delà de ce côté un petit peu cosmétique des choses. C'est quelque chose qui me donne espoir, c'est la tendance lourde de la personnalisation. Aujourd'hui, tout, en tout cas le marketing, tout est centré autour de la personnalisation. Comment est-ce que je peux te créer une expérience de shopping ou une expérience de consommatrice qui est personnalisée à tes goûts et à tes besoins? Et donc ça implique un certain nombre d'accès à un choix et tout ça. Ça implique un certain type de service aussi, ça implique un certain type de relation avec la marque. Mais ce one-on-one, là, il est très, très présent. On le voit dans plein de marques qui vous envoient des newsletters très personnalisés. Vous avez acheté ça, vous allez aimer ça. Ben, ça, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu libérateur là-dessus parce qu'on peut se créer notre propre profil et sans avoir à passer par la case le mannequin international face auquel je devrais être BA et dire je vais être comme elle. Donc technologiquement, il y a peut-être des choses intéressantes qui vont nous libérer par rapport à ça. En tout cas, je l'espère, je suis optimiste. Mais je pense que les réseaux sociaux aussi, ça l'a tellement changé, en fait. Pour moi, c'est avoir accès à tellement de filles plus 16 qui portent du linge comme moi et pas sur un corps comme Ashley Graham. C'est de pouvoir découvrir tellement de gens, de toute la diversité, en fait, puis d'avoir accès à ça, puis pas d'avoir accès juste à la mannequin de campagne. Donc, pour moi, ça l'a tellement ouvert, ça l'a ouvert un monde. Que si tu voulais traduire un petit peu. Yeah, I was saying that maybe right now there's so much diversity, and we see quite a bit of it now in fashion campaigns, but there's a risk that it might be just a bit of a trend right now, and that might fall out of trend if all of a sudden, I don't know, society becomes more conservative or, things can evolve, not necessarily in the best way. One thing that gives me hope is the trend of personalization, is the fact that right now brands are trying to talk directly to the individual on a one-to-one basis, which means that we don't necessarily need to go through the idea of here's this model and you have to look like her. And you see brands like Fenty, there's cosmetics do it very well now, find your own skin color, find your own, and I think that's going to happen with and it is happening with clothes as well, the Frank and Oaks of this world. And so this one-on-one relationship opens up the door to a lot less, I would say, fashion that shames you. It's reversely. I think it's more empowering, right? And then that pushes to social media because everybody then becomes an ambassador of that. That's like the big thing is with social media, and like we can get our own brands and our own platforms where we're not having to go to huge corporations like Frank and Oak, where there's these huge brands, but they're huge brands. They're dominating, they're monopolizing a lot of the community where smaller designers are able to create something locally, which is just better for the environment, better for the economy. So I like definitely personalization, customization is so important for the future, but acknowledging and really celebrating and respecting each other as I guess sellers or creators and designers. Yeah. Thank you. Sorry. That was really well said. Dans le fond, ça, je racontais que, tu sais, on célèbre souvent des trucs qui sont faits, puis on oublie que c'est quand même des grosses compagnies qui vont prendre la place de petits trucs, puis que si on se concentre sur le local, sur
il y a aussi une meilleure chance d'avoir une personnalisation, une meilleure proximité avec la personne qui fait des choses. Puis, c'est ça. OK, ben merci beaucoup. On a pris tout le temps. J'ai seulement fait 3 questions. On était très bons. Merci. Thank you so much. This is all the Thank time that you. we have. Thank you. Merci. Maybe Sash, you can say when you are doing a fashion show this week. So, do you know? August 23rd, which is Thursday at 8:30. I don't know my directions. That stage that's out there. Yes, is where the main it's gonna stage. be. Yeah. Yes, and it's right before me, so we're gonna meet Awesome. again. Oh, wonderful. And maybe I'm gonna have a drink, so my English gonna be like more fluent. Pokemon. J'aimerais que ce soit une joke. OK, ben merci beaucoup. Je suis très contente qu'il y ait des gens qui se sont déplacés. C'est toujours un stress de se dire il n'y aura personne. Il y avait du monde. Merci d'être là. Puis, si vous voulez suivre Julie sur tes réseaux sociaux, c'est... Oui, j'arrête pas de faire le saut, ça. Je m'habituerai jamais. Sur Instagram, Cœur d'Artachot, sur Facebook, Julie Artachot, pas mal la seule Artachot du Québec. Donc, c'est pas mal juste moi. Ouais. Puis Chris, si tu veux promouvoir quelque chose. Moi, c'est comme mon réseau social, c'est LinkedIn. Là. J'ai comme 8000 fans sur LinkedIn. Mais Chris Bergeron, là, Chris Bergeron partout. C'est un peu hard, LinkedIn. That's what it is. Nous, les jeunes. Non, mais Chris Bergeron. Là, Merci tout le monde. Puis j'espère que mon anglais était pas super. I really wish that my English was not like the worst thing that you ever heard. Thank you so much.